Donc, je suis tellement reconnaissante que ce jour soit venu. On l'attend et on le planifie officiellement depuis des mois et officieusement depuis des années. Et nous sommes ravis que vous ayez pris le temps dans vos horaires chargés de vous joindre à nous ce week-end afin d'être équipés pour l'enseignement dans la parole de Dieu. Si vous êtes là, je vois, oh super, vous êtes là. Donc, est-ce que quelqu'un ici a grandi en jouant avec les Legos? Moi, j'aimais les Legos quand j'étais petite. Je raffolais. Et si vous ne le saviez pas, j'étais missionnaire au Sénégal avec ma famille pendant 10 ans. Et une fois, mes parents sont allés nous rendre visite. Et avant d'aller au Sénégal, ils habitaient en Californie à cette époque. Et ils étaient allés, chaque week-end, ils partaient dans les ventes de garage. Et à chaque vente de garage, ils demandaient, est-ce que vous avez des Legos? Et finalement, ils ont trouvé quelqu'un qui a dit, on a oublié de les sortir. Bien sûr, on en a des Legos. Ils ont sorti des boîtes et des boîtes et des boîtes, peut-être $1000 de Legos. Et mes parents ont dit, combien vous voulez? Ils ont dit $10. Donc, pour $10, mes parents ont apporté assez de Legos pour remplir 2 valises pour nous apporter. Et nous les avons ramenés chez nous lorsque le Seigneur nous a appelés à servir au Québec. Et j'utilise cette illustration parce que ce week-end, nous allons examiner les blocs de construction de la préparation d'un message textuel. Et tout comme avec les Legos, nous avons besoin d'une plaque de base, n'est-ce pas, pour construire au-dessus. Et dans l'exposition biblique, nous avons aussi besoin d'un fondement solide. Et dans notre cas, ce fondement est cette conviction fondamentale. D'abord, que la Bible est notre seule autorité. Et deuxièmement, que Christ est le centre de toute l'Écriture. Christ est au centre de toute l'Écriture. Et cette conviction fondamentale se trouve au sein du ministère de Sola et de notre propre ministère de femmes. Et toute la Bible nous renvoie à Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. Écoutez les paroles suivantes que Jésus a dit sur la route d'Emmaüs. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc 24, verset 27. Ensuite, notre Sauveur apparaît à d'autres disciples découragés et il leur dit le suivant. « Telles sont les paroles que je vous ai dites pendant que j'étais encore avec vous, afin que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Donc, des lèvres de notre Sauveur, nous entendons que les psaumes, qui est notre genre littéraire que nous allons étudier ce week-end, parle directement de lui. Donc, la question à se poser dans notre étude des psaumes est le suivant. Lorsqu'on étudie un psaume, demandez-vous, qu'aurait dit Jésus de ce psaume alors qu'il marchait sur la rue d'Emmaüs avec ses disciples découragés? Comment est-ce que ce psaume pointe vers lui? Ainsi, alors que nous nous plongeons ensemble dans le psautier, nous espérons que nous pourrons vous donner des outils qui vous aideront à mettre en pratique ce principe et répondre à cette question pour vous-même. Nous souhaitons que le fait que vous pouvez trouver Christ dans toutes les Écritures vous aidera à connaître Jésus davantage et à le chérir à cause de cela. Quel est l'objectif de ce ministère? Et pourquoi former des femmes à l'exposition? Il y a des gens qui disent, mais c'est une perte de temps. Pourquoi? Pourquoi les femmes doivent être occupées aux soins domestiques? Ce n'est pas la peine. Mais la réponse est simple. Parce que Paul affirme dans Romains 1,17 que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Et si nous voulons transmettre ce message de l'Évangile pour la transformation de nos enfants, si nous sommes mariés, de notre Église, si nous ne le sommes pas, ou si nous n'avons pas d'enfants, et pour le monde perdu autour de nous, nous devons apprendre à développer quelques compétences de base dans l'exposition de la Bible. Je suis convaincue que dans nos églises,
il y a des femmes qui ont des dons d'enseignement inexploités. Certains d'entre vous sont comme des joyaux précieux cachés profondément dans le sol, attendant d'être déterrés. Et j'espère que ce temps passé ensemble vous permettra d'acquérir certaines compétences qui vous aideront à mettre vos dons au service de vos églises et vos foyers. Et notre vision est que ce faisant, vous serez un trésor pour vos familles, pour vos églises et pour votre communauté. J'aime beaucoup lire à mes filles. Et je leur ai lu toutes sortes de livres, mais un de nos préférés, c'est Le Monde de Narnia. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande vivement. Et il s'agit d'une collection de 7 tomes qui racontent une histoire unifiée. Le premier tome s'appelle Le neveu du magicien. Et ça raconte comment Aslan, le roi lion de ce monde fictif, a créé Narnia à partir de rien. Et le tome final, qui s'appelle La dernière bataille, raconte la chute de Narnia, sa rébellion contre son roi et la façon dont ceux qui restent fidèles à lui font une transition de Narnia, qui est un chaos, au pays de Aslan, où ils seront avec lui éternellement. Là, ils vivent en communion avec leur roi pour toujours. Et c'est une allégorie tellement captivante. L'intrigue de la Bible est semblable. Si je mentionne Narnia, c'est parce que son histoire présente des parallèles avec la grande histoire de la Bible. Est-ce que quelqu'un connaît les 4 chapitres de la grande histoire de la rédemption? Est-ce que vous avez entendu parler de ces 4 époques dans l'histoire de la rédemption? Si quelqu'un veut écrire, Narnia a 7 tomes, mais nous parlons souvent dans l'Église de 4 tomes, 4 périodes. Mais quand on parle des 4 époques dans l'histoire de la rédemption, on parle de la création, la chute, la rédemption et l'achèvement. Et pour expliquer brièvement, la création, on le trouve en Genèse 1 et 2, la période de l'histoire humaine où tout va bien dans le monde. Nous voyons comment l'Écriture décrit l'ordre créé par Dieu comme bon. Et il dit cela à 7 reprises. Et pendant cette période, nos premiers parents vivent en harmonie parfaite avec Dieu, les uns avec les autres, et avec le reste de la création. Mais ça ne dure pas longtemps, et en Genèse 3, nous voyons la chute. Cette harmonie est rompue, et la rébellion de l'humanité entre quand Adam et Ève choisissent de manger du fruit défendu. Et depuis ce jour, nous vivons dans un monde déchu, où règne la disharmonie entre Dieu et l'humanité, entre les humains et l'humanité et la création. Si l'histoire s'arrêtait là, on serait malheureuse. Mais le 3e tome, le 3e chapitre arrive, et ça a lieu de Genèse 3 jusqu'à Apocalypse 19. Et grâce à Dieu, dès le moment de la chute, Dieu a mis en œuvre un plan de sauvetage pour le monde. Et nous en entendons le premier murmure en Genèse 3:15, lorsque Dieu promet qu'un jour, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Et nous voyons comment cette promesse se réalise ensuite dans des diverses alliances que Dieu conclut avec son peuple pour assurer sa rédemption. Et nous reviendrons à ce tome dans quelques instants, mais je veux expliquer le 4e, qui est l'achèvement que nous voyons en Apocalypse 20 à 22. Et dans ce 4e chapitre, c'est le jour que les rachetés attendent avec impatience, le jour où Dieu accomplira sa promesse ultime. Et il délivrera son peuple, non seulement de la puissance du péché et de la pénalité du péché, mais aussi de la présence du péché, alors qu'il établira son règne éternel dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. J'aimerais maintenant parler des alliances, car ces 4 tomes
sont en lien avec avec des alliances. Et la période de la rédemption est pleine d'alliances qui nous aident à comprendre la façon que Dieu forge une relation avec l'humanité. Et pour nous, peut-être c'est un peu abstrait de parler d'alliance, et la chose la plus proche que nous avons, c'est l'alliance du mariage, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il se passe lors d'une cérémonie de mariage? Un homme et une femme font des vœux, certaines plus quétaines que d'autres. Et ils font des promesses et ils font un échange d'anneaux. Comment est-ce qu'on appelle ces anneaux en français? Les alliances, n'est-ce pas? On ne dit pas ça en anglais, mais c'est cool que même l'alliance est démontrée par une bague qu'on appelle en français alliance. C'est cool. Et cette image présente quelques parallèles avec le concept biblique des alliances. Donc, quand Dieu accomplit la rédemption, il le fait à travers ses alliances. Et par elles, le Dieu des Écritures se lie à son peuple. Il s'engage envers nous. Avant d'aller plus loin, c'est important de définir ce que c'est une alliance. Dans son sens le plus large, une alliance est une relation liée par un serment entre deux ou plusieurs parties. Et dans une alliance divine, en outre, Dieu établit souverainement la relation avec ses créatures et s'engage par serment à tenir à ses promesses. Des alliances bibliques se construisent les unes sur les autres, à fur et à mesure que Dieu se révèle à l'humanité. Et ils sont établis dans le fonctionnement interne de la divinité dès avant la fondation du monde. Si les spécialistes diffèrent quant à quelles sont les grandes alliances bibliques, ils s'accordent sur les 5 principales. Est-ce que quelqu'un sait quelle est la première alliance biblique? Oui, l'alliance de Noé, exactement. L'alliance noachique fait suite au déluge universel. Ça se trouve en Genèse 9, versets 8 à 17. Et toute la création, tout être vivant sur la terre a été détruite, à l'exception de ceux qui étaient sur l'arche avec Noé. Et dans cette alliance, Dieu promet à Noé, et à travers lui à toute l'humanité, qu'il ne détruira plus jamais le monde par une déluge. Et quel est le signe de cette alliance? Chaque fois que nous allons voir une alliance, je vais vous poser la question. Et je viens de répondre à ma propre question. Donc, quel est le signe? L'arc-en-ciel, exactement, merci. Et qu'est-ce que quelqu'un sait quelle est la deuxième alliance? Oui, l'alliance abrahamique. Dieu établit l'alliance abrahamique avec Abraham lorsqu'il appelle à quitter Ur des Chaldées et à le suivre. Il ne savait pas où, mais il l'appelait à le suivre là où Dieu le conduirait. Il s'agit d'une alliance unilatérale, ce qui signifie que Dieu fait toutes les promesses et n'exige rien d'Abraham à part de le suivre. Et quel est le signe de cette alliance? Ah non, attendez. D'abord, il y a 3 promesses à l'alliance abrahamique. Est-ce que vous vous souvenez? Quelles sont les 3 promesses de l'alliance abrahamique? Descendance, oui. La terre promise, très bien. Pardon? Un héritier sur son trône, c'est David. C'est ça. La terre promise, oui. Une grande nation. Et quel est celui qui, en fait, nous concerne le plus dans un certain sens? Que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui, n'est-ce pas? Et quel est le signe de cette alliance? Donc, pour réviser un peu, il a promis de faire de lui une grande nation.
Et ceci s'accomplit dans la naissance miraculeuse d'Isaac. N'est-ce pas? Abraham était âgé de 100 ans. Il n'y avait aucune raison, humainement parlant, que sa femme de 90 ans puisse concevoir, mais Dieu fait l'impossible. Et à partir de ce fils unique, puis de 72 descendants qui descendent en Égypte, en Genèse 46, les Hébreux explosent numériquement parlant en espace de seulement 400 ans pour construire une nation de près de 2 millions d'hommes, femmes et d'enfants. Nous voyons ça en Exode 12, 37. Il lui promit aussi de lui donner la terre de Canaan. Et cette promesse s'est accomplie lors de la conquête avec Josué, n'est-ce pas? Et troisièmement, il promit de bénir par lui toutes les nations de la terre. Et ceci s'accomplit dans la venue de Jésus-Christ, le Sauveur, au nom duquel hommes et femmes de toutes nations, langues et ethnies font partie du peuple de Dieu. Gloire à Dieu. C'est à cause de cela que nous sommes ici ce soir, n'est-ce pas? Et quel est le signe? Très bien, la circoncision, qui a distingué Abraham et sa famille de toutes les nations environnantes. Voilà. Quelle est la troisième alliance dans l'histoire de la rédemption? Très bien, la loi mosaïque, l'alliance mosaïque. L'alliance mosaïque est un accord entre Dieu et les Israélites établi à Mont Sinaï alors qu'il leur donne la loi, en Exode 19 à 24. Et contrairement à l'alliance abrahamique, cette alliance est conditionnelle. La loi stipule des bénédictions pour ceux qui obéissent et les malédictions qui accompagnent la désobéissance. Nous trouvons les bénédictions et les malédictions en Deutéronome 28. Et ça promet aussi la restauration suite à la repentance du peuple de Dieu en Deutéronome 30. Pourtant, de peur de penser que le salut est par les œuvres, considérons ceci. La rédemption précède le don de la loi. Dieu ne dit pas à Moïse, « Dis à ton peuple de devenir très saint et très obéissant, et après je les délivrerai. » C'est l'inverse, n'est-ce pas? Les Hébreux sont réduits en esclavage en Égypte. Et Dieu les délivre du fardeau de Pharaon avant de leur donner la loi. Et la loi a 3 fonctions principales. À nous apprendre notre devoir auprès de Dieu, de nous mettre en évidence notre culpabilité et de nous montrer notre besoin du Sauveur. Donc la loi avait un but relationnel. Ce n'était pas censé être un lourd fardeau qui éloignerait son peuple de lui, mais plutôt qui l'approcherait de lui. C'est un don de Dieu destiné à guider son peuple dans une relation juste avec lui, les uns avec les autres, et la nation avec les nations qui les entouraient. Et dans le récit biblique, nous ne trouvons pas d'accomplissement de cette alliance par le peuple de Dieu. Au contraire, les Israélites désobéissent à plusieurs reprises la loi de Dieu. Ils rompent l'alliance et ils attirent sur eux la colère divine. Et ce que nous découvrons dans l'Écriture, c'est un Rédempteur qui a vécu une vie parfaite et sans péché, accomplissement non seulement les prophéties annonçant sa venue, mais aussi toutes les exigences de la loi. Et quel est le signe de la loi mosaïque? De l'alliance mosaïque. Quel est le signe de l'alliance mosaïque? Ceci est un peu plus difficile. C'est un bon good guess. C'est le sabbat. C'est le sabbat. L'observation du sabbat était ce qui mettait à part le peuple de Dieu de toutes les autres nations qui les entouraient. Et c'était une occasion de servir et adorer Dieu.
Et qui sait quelle est la quatrième des grandes alliances bibliques? Davidique, exact. L'alliance davidique, c'est l'alliance sur laquelle nous nous concentrerons peut-être le plus ce week-end en étudiant les psaumes. Et dans cette alliance, Dieu promet à David et à travers lui à toute la nation d'Israël qu'un fils de David assiera toujours sur son trône, éternellement. Et cette alliance est partiellement accomplie par l'intronisation de notre Sauveur lors de son ascension à la droite du Père. Mais elle sera complètement accomplie alors que Jésus établira son trône éternel dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et quel est le signe de cette alliance? En fait, c'est un peu un trick question parce qu'il n'y a pas de signe. Et est-ce que quelqu'un sait quelle est la dernière des 5 alliances? La nouvelle alliance, exactement. Dans cette dernière et plus grande des alliances, Dieu promet à tous ceux qui confient en Jésus-Christ qu'il pardonnera leurs péchés et établira une communion avec eux. Et dans cette alliance, il est également unilatéral et inconditionnel, dans la mesure où le croyant ne peut rien apporter pour mériter le don de la grâce de Dieu et il ne peut rien faire pour le perdre. Jésus-Christ lui-même est à la fois le sacrifice de cette alliance et le sacrificateur qui l'accomplit. Et cette alliance a 2 signes. Est-ce que quelqu'un sait? Le baptême, c'est un des signes. La Sainte Seine, exactement. Le repas du Seigneur et le baptême. Un est un rappel ponctuel et l'autre qui rappelle de façon matérielle et permanente l'évangile de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et l'autre est un rappel continuel de la même chose. Après avoir posé les bases importantes, j'aimerais aborder brièvement les différents genres littéraires que nous allons trouver dans les psaumes et dans la Bible. La première, c'est la loi, qui nous montre les attentes de Dieu pour son peuple et met à part le peuple de Dieu comme ses représentants sur la terre. Ensuite, c'est les portions narratives qui racontent les expériences de vie du peuple de Dieu tout au long de la Bible. Ensuite, et tout ça c'est dans votre guide si vous l'avez imprimé. Le narratif raconte la prophétie révèle comment Dieu parle à travers les prophètes pour appeler son peuple à la repentance, pour mettre en garde contre les conséquences de ses péchés et pour l'aider à comprendre ce que l'avenir lui réserve. La poésie, et c'est sur ça que nous nous concentrons, rappelle l'histoire du peuple de Dieu par la prière et le chant et appelle son peuple à l'adoration et au recueillement. La littérature de sagesse enseigne au peuple de Dieu la valeur et le sens de la vie à travers la sagesse proverbiale. Les évangiles et les actes se concentrent sur la vie et les enseignements de Jésus qui ont continué avec les apôtres. Et les épîtres représentent les lettres écrites par des apôtres et des disciples de Jésus et pour instruire et clarifier logiquement les enseignements de Jésus et la façon dont l'Église doit vivre à la lumière de l'Évangile. Et finalement, la littérature apocalyptique désigne un contenu hautement symbolique, axé sur la fin des temps, qui nous montre où va l'histoire et qui nous donne un aperçu de l'éternité. Et pourquoi est-ce que c'est important de
prendre le temps de parler de genre littéraire, je pense qu'une bonne illustration, c'est la préparation d'un repas. J'ai beaucoup d'outils dans ma cuisine pour préparer un bon repas. Et certains repas exigent que j'ouvre mes tiroirs, merci, et que je sors mon éplucheur et mon zesteur. D'autres exigent que j'utilise mon Instapot ou mon air fryer. Je n'utiliserai pas ma mijoteuse pour préparer une salade pour mon barbecue de dimanche après-midi. Plus nous savons comment manier nos ingrédients, meilleur sera notre produit final. Ainsi, lorsqu'il s'agit des psaumes, le développement d'une compréhension plus profonde de la poésie en tant que genre permettra à l'écriture de s'ouvrir devant nous. Un poème est une rencontre des esprits. Un poète exprime sa vision de la réalité afin de développer une relation avec nous. Viendras-tu dans mon monde? C'est ce qu'il demande. Un poème cherche à établir un lien et c'est un outil de persuasion. Puisque les psaumes sont des poèmes, nous avons besoin d'un ensemble d'outils différents pour les comprendre que lorsque nous lisons des proses, comme les épîtres de Paul, par exemple. Le verset nous remue à un autre niveau que le niveau purement cérébral, n'est-ce pas? Le psalmiste passe par l'esprit pour atteindre le niveau de nos émotions, de nos affections et de notre volonté. Nous avons ici plus que de simples informations. Nous voyons un engagement entre entre l'auteur et le lecteur. Il nous parle et il nous invite à partager nos propres pensées. Nous devons l'écouter non seulement au niveau de l'intellect, mais aussi au niveau du cœur. Nous devons nous mettre à sa place, essayer de ressentir ce que David ressentait lorsqu'il écrivait un psaume de lamentation, par exemple, afin de pouvoir adorer Dieu comme il veut que nous l'adorions quand nous entrons dans sa présence à travers une poésie. La première question à se poser, alors, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé l'auteur à composer ce poème? Pourquoi s'est-il exprimé ainsi? Quelles émotions est-il en train de transmettre? Quelles émotions cherche-t-il à susciter chez ses lecteurs? Quels sont les principaux marqueurs structurels qui nous montrent où l'auteur nous amène? Il s'agit des indices géographiques, des changements dans le temps, des changements dans la personne qui parle, de la personne qui est adressée, et des pauses intentionnelles dans le flux, comme quand c'est écrit « c'est là ». Et tout est aussi utile de considérer les procédés poétiques employés par l'auteur, qu'il s'agisse des images vives, des parallélismes ou des acrostiches. Est-ce que vous avez déjà entendu le dicton « La Bible ne tourne pas autour de toi ». Est-ce que vous avez entendu cela? C'est vrai. La Bible parle surtout de Dieu, l'histoire d'un Dieu saint qui se glorifie dans le salut des pécheurs. Pourtant, nous faisons partie du drame de la rédemption. Et les psaumes en particulier nous donnent le scénario pour exprimer ce qui est profondément ancré en nous. Ainsi, les psaumes tournent autour de Dieu, mais dans un certain sens, ils tournent aussi autour de nous, parce qu'ils nous invitent à entrer dans leur communication. Ainsi, avant de lire un psaume et de le considérer comme le cri de nos propres cœurs, nous devons apprendre d'abord à connaître l'auteur humain et à reconnaître ce qui signifiait pour le public d'origine. Car le psalmiste n'a pas écrit dans son journal intime pour garder ses prières entre lui et le Seigneur. Il a écrit pour que ses paroles fassent partie du recueil des chants du peuple de Dieu. Et un jour, de notre aussi, de notre expérience,
Après tout, les psaumes étaient le livre des hymnes et de prières de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de cela qu'il se nourrissait et c'est ce qu'il chantait avec ses disciples. Par exemple, le jeudi saint. C'est-à-dire, ils ont chanté un cantique, puis ils sont allés au mont des Olives, n'est-ce pas? C'est à partir des psaumes qu'ils trouvaient les paroles pour louer le Seigneur. Donc, une fois que nous avons compris ce qu'un psaume signifiait pour son public d'origine, nous pouvons chercher le pont vers la croix. C'est essentiel de se poser la question que j'ai mentionnée au début. Comment est-ce que nous voyons Jésus dans ce psaume? Comment est-ce que Jésus parlerait de ce psaume sur la route d'Emmaüs avec les disciples découragés? Nous pouvons le voir, nous pouvons trouver Jésus-Christ de deux manières dans les psaumes. Premièrement, il est l'objet de louange du peuple racheté. Car tout ce qui est dit dans les psaumes de Dieu s'applique à Jésus-Christ, bien évidemment, car il est coégal au Père. Les psaumes expriment aussi le cri d'adoration et de lamentation du Fils envers le Père. Et nous trouvons beaucoup de parallèles entre les souffrances de Jésus et les psaumes de lamentation et l'adoration de Jésus et les psaumes d'adoration. Les souffrances dont parle le psalmiste préfigurent celles de Jésus-Christ et les épreuves que les auteurs ont vécues sont avant-goût de la souffrance que Jésus endurera beaucoup plus sur la croix pour ses élus. Maintenant, j'aimerais donner un bref aperçu du livre des psaumes. Voici quelques faits importants sur le livre des psaumes. Il a été écrit sur une période de 1000 ans. Le premier ayant été écrit par Moïse et le dernier par le peuple exilique et post-exilique, donc Moïse en 1405 ans avant Jésus-Christ, et le peuple post-exilique envers les années 538 avant Jésus-Christ. La tradition affirme que c'est Esdras qui a compilé le psautier dans l'ordre canonique que nous connaissons aujourd'hui. Et le livre de psaumes est une compilation de 5 livres, dont chacun contient une doxologie dans le psaume final. Et le livre entier commence par le psaume 1 et 2 et se termine par une conclusion, les psaumes 146 à 150. Donc, psaume 1 et 2 servent d'introduction et les deux psaumes ensemble forment une unité littéraire. Et ils parlent de la même chose de deux façons différentes. La première parle de la loi de Dieu et le deuxième du roi de Dieu. Et les deux thèmes majeurs de la Torah et de la royauté se manifesteront tout au long du psautier. Et les deux présentent deux types de personnes ou nations. Ceux qui aiment la loi ou le roi et ceux qui le rejettent. C'est pourquoi nous allons prendre le psaume 1 et 2 ensemble. Dans un mot, le livre 1 du psautier parle de la confrontation. Ça parle de l'intronisation de David et sa persécution par ses ennemis en chapitre 1 à 41. L'Éternel et son Messie sont en conflit permanent avec les méchants, les injustes, les impies qui s'opposent au règne de Dieu. Et le livre 1 retrace ce conflit. Le livre 2, dans un mot, parle de la communication. Et c'est surtout par rapport au règne de David et la succession de Salomon, les psaumes 42 à 72. Les conflits se poursuivent, les conflits qu'on a vus dans le premier livre, mais à la différence que David se tourne vers ses ennemis et les invite à se repentir. Il cherche à communiquer avec eux. Le troisième livre, dans un mot, parle de la dévastation, l'échec tragique de la lignée royale de David et l'exil, en psaume 73 à 89. Le personnage central n'est plus le roi Messie, David, qui lutte pour établir son règne malgré l'opposition. Le livre 3 traite du peuple de Dieu dans son ensemble,
qui est dévastée par des puissances étrangères. Et nous trouvons « je » et « moi » beaucoup moins fréquemment, et on voit surtout « nous » dans le 3e livre. Et le 4e livre, dans un mot, parle de la maturation. Le Seigneur de jadis règne encore comme roi, malgré l'exil, malgré les souffrances du peuple de Dieu. En psaume 90 à 106. Et si dans le livre 3, le peuple de Dieu est dévasté par ces circonstances, le livre 4 offre une perspective plus mûre. Si Jérusalem et le temple a été détruit, et même si elle est un jour reconstruite, Dieu lui-même est leur demeure. Et s'ils n'ont pas de roi, l'Éternel lui-même est le roi. Nous voyons alors que dans cette section, quand nous lisons du roi, ça ne parle plus d'un être humain, mais ça parle plutôt du règne éternel de Yahweh. Le 5e livre parle dans un mot de l'achèvement, ou la consommation, en 107 jusqu'à 150. Et dans le livre 5, le peuple de Dieu exprime une espérance soutenue dans un futur exode où Dieu rachètera son peuple, car ils habitent sous l'oppression de leur ennemi à cette époque exilique et post-exilique. Et dans la conclusion, psaume 146 à 150, nous voyons des chants de louange qui souvent sont appelés les chants Alléluia, car chacun commence et se termine par ce terme d'hébreu qui signifie louer l'Éternel. Et cette explosion retentissante de louanges de ces dernières psaumes, qui raconte l'histoire et l'espérance d'Israël, est une finale appropriée à ce récit à travers l'histoire par le chant que nous trouvons dans le psautier. Maintenant, j'aimerais brièvement parler des différents types de psaumes. La liste est dans le guide, donc ce n'est pas la peine d'écrire. Le premier type de psaume est psaume de louange, qui célèbre généralement Dieu en tant que créateur et rédempteur. Ensuite, les psaumes de lamentation. Elles nous donnent la grande liberté pour exprimer la tristesse que nous ressentons. Elles sont écrites par des gens qui souffrent, pour des gens qui souffrent, comme l'a dit Christiane Yabwile dans son livre Literarily. Et Debbie va en parler de ce livre plus demain. Le psaume d'action de grâce exprime la joie et la reconnaissance envers Dieu pour sa délivrance et ses prières exaucées et sa bonté et ses abondantes bénédictions. Ensuite, le psaume de confiance exprime la confiance en la puissance de Dieu pour sauver ou délivrer le peuple, même si l'auteur n'a pas encore eu l'expérience de cette délivrance. Les psaumes de royauté se concentrent sur la royauté divine et anticipent la royauté messianique de Jésus-Christ. Ensuite, les psaumes de sagesse fournissent des directives et des conseils pour le peuple de Dieu. Les psaumes imprécatoires demandent à Dieu de déverser son jugement et sa justice contre ses ennemis. Et les psaumes de confession appellent le peuple de l'Alliance de Dieu à la confession et la repentance. Pouvez-vous voir comment le fait de connaître ces catégories de psaumes que nous étudions peut nous aider dans l'interprétation? Quel est l'intérêt de se poser la question suivante? Quel type de psaume est-ce que je suis en train de lire? Et que me révèle-t-il à propos de Dieu? Quelles émotions est-ce que l'auteur ressent? Est-ce qu'il nous invite à sentir, nous aussi, en tant que lecteurs? Qu'est-ce que cela m'apprend sur l'humanité, sur moi-même? La réponse à ces questions est très utile pour découvrir ce que l'auteur essayait de communiquer au public originel. Un exercice utile, alors, c'est lorsque nous lisons
le livre des psaumes, c'est peut-être d'écrire dans les marges la catégorie qui décrit le psaume et de keep track, de continuer à développer ça à travers la lecture de tout le psautier. Quelques implications pour nous. En vous proposant cet aperçu des psaumes, nous souhaitons vous aider à les interpréter dans leur contexte. La plupart d'entre nous ont une collection de psaumes que nous avons mémorisés ou que nous connaissons des parties par cœur à cause des chants que nous avons chantés depuis notre enfance. Ici, nous nous tournons vers eux dans les moments de difficulté, de joie, de tristesse. C'est un don de Dieu. Et nous sommes convaincus que le fait d'en savoir plus sur la situation de l'auteur au moment où il a écrit et l'interprétation de ces psaumes bien-aimés en fonction de sa place dans le psautier n'est pas un exercice simplement académique. C'est un exercice spirituel qui enrichira et approfondira notre compréhension du message du psautier et notre propre adoration du Dieu vers qui il pointe. Car le désir de notre cœur n'est pas simplement la transmission de la connaissance, mais une connaissance de notre Sauveur pour que nous le chérissions et le reflétions davantage. Martin Luther a dit un jour que les psaumes ne sont pas des mots à lire, mais des mots à vivre. La plupart des psaumes se repartissent aussi, deuxième point, en deux grandes catégories, la complainte et la louange. Cela nous enseigne que la lamentation est une réponse appropriée à nos souffrances. Permettons-nous d'être honnêtes avec Dieu lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes en colère, lorsque nous sommes tristes ou angoissés ou anxieux. Il peut s'en charger. De toute façon, il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, on ne peut rien lui cacher. Que les psaumes soient le script rempli de l'esprit avec lequel nous exprimons à Dieu notre angoisse, notre adoration, nos craintes, nos luttes intérieures, toutes les émotions intermédiaires. En outre, à mesure que le psautier progresse, nous trouvons de plus en plus des psaumes d'adoration et de moins en moins des psaumes de lamentation. Cela nous enseigne quelque chose d'important sur la prière. On n'a pas besoin de nier la douleur et la souffrance qui existent dans ce monde déchu. Mais lorsque nous confions nos fardeaux à l'Éternel, nous pouvons nous attendre à notre délivrance finale et au futur royaume messianique que les psaumes nous indiquent. C'est là qui réside notre espoir. Et c'est un thème essentiel du livre. J'espère que cette introduction a aiguisé votre appétit pour plonger ensemble dans le psautier ce week-end. Alors que nous nous dirigeons vers notre première séance de petits groupes, je prie que le Seigneur vous donne des discussions merveilleuses, guidées par l'Esprit, alors que nous explorons quelques questions pour apprendre à nous connaître et pour approfondir notre connaissance des psaumes et du grand Sauveur dont il parle.